Monsieur Aubry-Verdier, bonjour. Bonjour. Pour découvrir le chemin qui a été parcouru par l'association Laguiole Aubrac-Auvergne, nous avons fait appel à Monsieur Aubry-Verdier, qui est son président. Monsieur Aubry-Verdier, vous dirigez avec votre frère Ronan la manufacture Verdier qui, depuis 1859, date de la première marque déposée par votre famille, a vu 6 générations de couteliers se succéder et propose une des gammes de produits les plus exhaustives de la coutellerie française. Établie à Celles-sur-du-Rolle, près de Thiers, capitale française de la coutellerie depuis près de 6 siècles, Verdier Manufacture perpétue les arts et de la coutellerie. Partant du principe édicté par Kenneth Blanchard qu'aucun d'entre nous n'est plus intelligent que l'ensemble d'entre nous, vous avez fait appel à vos capacités de négociateur et à votre aptitude à savoir rassembler les hommes pour créer l'association Laguiole Aubrac-Auvergne avec un objectif d'obtenir l'IG Couteau de Laguiole. Donc, en tant que président de l'association CLA, qui réunit 40 couteliers du bassin de Thiers et du territoire de Laguiole, et qui sont impliqués dans la fabrication du couteau Laguiole, quelles sont les raisons qui ont prévalu à la création de cette association? Et quels sont les objectifs que vous poursuivez? Tout d'abord, dès le départ, la Fédération française de la coutellerie, à laquelle je participais activement, en 2008, a été sollicitée par l'État pour savoir ce que pourrait être une indication géographique, à l'image potentiellement des indications géographiques des produits cultivés, enfin des indications des produits de la terre. Et donc on a été sollicité, on s'est dit tiens, il y a quelque chose qui est dans l'air, et en 2012, un texte de loi a commencé à être élaboré, et notre député nous a sollicité sur ce que pourrait être une IG, et on a travaillé sur le texte de loi. La loi est sortie en 2014, et dans cet intervalle, au sein de la Fédération française de la coutellerie, et avec d'autres couteliers et collègues de la région de Thiers, et même de Laguiole que nous avions fait venir à Thiers pour en discuter, nous avons commencé à élaborer ce que pourrait être une association qui gère l'IG. Du coup, tout ça nous a motivés parce qu'on a trouvé un tronc commun, un fond commun, des arguments qui pourraient constituer un dossier de constitution d'indication géographique. Et donc, début 2015, tous ces gens, et on a sollicité bien sûr tous les couteliers concernés, et bien, se sont réunis dans une association pour justement proposer une indication. Alors, vous avez obtenu cette IG Couteau Laguiole, et certains opposants contestent la décision de l'Institut national de la propriété industrielle d'accorder cette IG à l'association CLA, car contrairement au label AOP qui est lié à un territoire déterminé, exemple la coopérative Jeune Montagne de Laguiole pour le fromage, l'IG Couteau Laguiole comprend, elle, plusieurs zones qui sont capables de déposer une IG sous, bien entendu, le contrôle de l'INPI. Oui, tout à fait, mais ce n'est pas contradictoire, parce que dans l'indication géographique des produits industriels et artisanaux, on parle de terroir de fabrication. Et un terroir de fabrication n'est pas forcément joint. Mais même dans les produits alimentaires, il y a des AOP, voire des AOC, qui ont des zones distinctes. On peut penser au champagne, il y a 2 zones distinctes sur le champagne, contrairement à ce que les gens croient. Mais effectivement, quand on parle de terroir de fabrication, la loi n'est pas là, elle n'a pas été élaborée pour mettre de côté certains acteurs qui ont la légitimité de la fabrication par rapport à d'autres, qui entraîneraient une guerre fratricide. La loi, elle a été constituée pour 3 buts: éclairer le consommateur, défendre le savoir-faire et dynamiser l'emploi. Ça, c'est ça le texte de loi. Toute autre perception pourrait tenter à croire que certains auraient aimé avoir une indication géographique pour un but purement mercantile, commercial, et en faire un outil de concurrence, que je qualifierais de déloyale dans ce cas-là. Donc notre idée de couteau Laguiole Aubrac-Auvergne, c'était au contraire de fédérer les couteliers laguiolais et les couteliers thiernois qui sont d'un côté comme de l'autre légitimes dans la fabrication de ce produit, pour mieux se défendre vis-à-vis du reste du monde et des pays lointains. Alors, la production des pays lointains en tout cas. Alors justement à ce propos... peut-être des copies qui sont des copies. Voilà. Alors justement à ce propos, quelle protection l'IG Couteau de Laguiole va apporter aux couteliers? Eh bien en fait, la Constitution et le texte de loi incitent une association, un syndicat ou une entité à déposer un dossier. Et ce dossier, il est constitué en fait d'un cahier des charges.
Ce cahier des charges, il est extrêmement structuré par la loi, en plusieurs points. Déjà le nom du produit, le type de produit que l'on met dedans, la qualité du produit, mais aussi, et c'est très important, le contrôle par un organisme extérieur et éventuellement les sanctions à apporter en cas de défaut à la qualité. Donc en fait, ça va apporter quoi? Ça va apporter une clarification de fait, parce que certains couteliers de la Viole et de Thiers auront des produits du niveau d'IG et des produits qui ne le seront pas. Ce n'est pas ça le souci. L'intérêt, c'est qu'avec les produits IG, on pourra se différencier sur le marché de tout autre produit et on pourra recréer auprès des consommateurs une confiance. Alors, le 14 avril 2022, l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté la demande des couteliers du syndicat aveyronnais du couteau Layol. Quelles sont les motivations, selon vous, qui ont prévalu à cette décision de l'INPI? Alors, cette décision de l'INPI, c'est un dialogue qu'ils avaient avec le syndicat, puisque en fait, ils échangent de façon extrêmement hermétique vis-à-vis du reste du monde, hein, quand un dossier se constitue et est en cours d'instruction. Donc il faudrait plutôt questionner l'INPI à ce sujet. Maintenant, il est possible, et ça je crois que c'était paru au moins dans la presse, mais donc voilà, ce sont des avis venus de l'extérieur, donc il y avait peut-être un souci sur, je crois, les statuts qui méritaient d'être remodelés, et quand on a des statuts qui sont à remodeler, eh ben, ça implique une deuxième enquête publique, mais ça c'est le texte de loi qui le définit. Donc j'ai du mal à répondre avec précision à cette question. Alors, le président des couteliers du syndicat aveyronnais du couteau Layol, suite à l'obtention de l'IG par l'association Layol Aubrac-Auvergne, a déclaré ceci: on a un cahier des charges totalement bancal, avec des entreprises qui sont pour certaines situées à 200 km de Layol, qui veulent s'approprier le nom du village de Layol. Avec cette appellation, les consommateurs penseront acheter des couteaux en toute confiance, mais ils seront peut-être fabriqués à 200 ou 300 km de chez nous. Ça va créer une confusion dans les esprits, c'est une certitude. Là, on est sur du Made in France, on n'est plus sur une origine géographique. Que pensez-vous de cette réflexion du président du syndicat aveyronnais du couteau Layol? En premier lieu, je dirais que je l'invite à lire le dossier que nous avons déposé à l'INPI, puisqu'il est en ligne, et il va se rendre compte de lui-même de l'historique, peut-être qu'il ne connaît pas lui-même, malheureusement, de la fabrication du couteau Layol. Il va se rendre compte du territoire ancestral de fabrication, il va se rendre compte de la légitimité et du lieu du savoir-faire qui concerne ce produit. Le savoir-faire, il est depuis 150 ans, je dirais tiernois, mais ce qui n'enlève rien au savoir-faire laguiolais d'origine, sachant que depuis plus de 150 ans, les laguiolais sont venus chercher des tiernois pour des raisons de capacité, des raisons d'amitié aussi certainement, mais des raisons aussi commerciales, sont venus chercher des tiernois, et depuis 150 ans, les tiernois ont été effectivement au service aussi des laguiolais, même s'ils vendent leurs produits de leur côté. Donc en fait, dire qu'on vient, même j'ai cru entendre, voler un savoir-faire est totalement contradictoire, sachant que ces entreprises qui sont en fait à la Viole toutes récentes, depuis un peu plus de 30 ans en place, se sont toutes construites, bâties, en allant chercher tout ce qui leur manquait à Thiers. Que ce soit des machines, que ce soit le savoir-faire, que ce soit des pièces détachées, parfois des produits finis, et encore aujourd'hui, que ce soit des services, des rangs de fabrication, ce qu'on appelle, des choses qui ne se font pas à la Viole, et même jusqu'à la formation. C'est-à-dire qu'ils envoient leurs apprentis à Thiers. Donc dire que le savoir-faire, qu'on vole à la Viole un savoir-faire, est complètement ubuesque. C'est plutôt le savoir-faire qui est transféré avec toute grande amitié et un grand partenariat au Laguiolais. Maintenant, quand on a la dénomination de la Viole, est-ce qu'on s'accaparerait le nom de la Viole? Mais pas du tout. Je veux dire, c'est le couteau Laguiole qui a donné sa notoriété au village. C'est pas l'inverse. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Le couteau Laguiole, il a été baptisé ainsi, d'ailleurs par des tiernois, parce qu'il fallait qu'ils différencient toute leur production de couteaux régionaux, je pense, à la fin du 19e siècle. Et il s'est appelé comme ça parce que c'était sa zone de chalandise, on peut dire. C'est ici que se vendait ce type de couteau. Donc, voilà, je veux dire, il n'y a absolument aucune animosité des tiernois vis-à-vis des Laguiolais et des Laguiolais qui sont bien d'accord avec nous, parce qu'il y a des gens de la Gueule qui sont tout heureux d'avoir cette indication géographique avec les tiernois, parce qu'elle traduit la réalité
géographique, par les territoires, historiques et économiques de ce modèle. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens, dans les années 80, d'un personnage célèbre du bassin coutelier de Thiers, qui était Guy Fayet, qui, en collaboration avec Léopold Glandière, qui l'appelait d'ailleurs très souvent, venait faire des démonstrations de fabrication de couteaux, réparer, expliquer la fabrication des couteaux devant la boutique de Léopold Glandière. Oui, et qui avait acquis aussi à la Viole et auprès des acheteurs une grande réputation. Tout à fait. Alors, Vincent Alazard, maire de l'Aïeul, a considéré cette décision incohérente, la décision de l'INPI, et incompréhensible. On se retrouve, a-t-il ajouté, dans une situation où une association extérieure à l'Aïeul veut s'approprier le couteau de l'Aïeul. Les couteliers vont analyser la situation et se positionner rapidement sur un éventuel recours. Quelle chance aurait cette initiative d'aboutir qui a été publiée, l'INPI ayant fait publier, bien entendu, sa décision au journal officiel? Eh bien, on a dans notre pays, de toute façon, une législation qui permet les recours. Eh bien, pourquoi pas que les gens utilisent les recours, c'est leur droit fondamental. La chance d'aboutir, ça, c'est le tribunal en question qui jugera. Moi, ce que je pense, c'est que M. le maire d'Aïeul devrait également s'instruire du dossier, c'est-à-dire aller le lire dans les formes et se rendre compte qu'il n'y a absolument aucune exclusion de coutelier aguelé dans le dossier fait d'ailleurs en collaboration avec les aguelés et dans notre association. Il y a un moment, il faut être... J'ai entendu dire que ce serait la fin ou les difficultés entraînées à la Viole de façon très importante, mais qu'on m'explique. En 30 ans, le nombre de couteliers et de personnes travaillant à la coutellerie à la Viole est passé de 0 à 200, un peu plus de 200. Et grâce à Thiers, en grande partie, avec les échanges, les membres du syndicat adverse ont travaillé en collaboration et travaillent toujours en collaboration et viennent chercher ce qui leur manque à Thiers, comme je disais tout à l'heure. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui, avec une IG, ça changerait? Je veux dire, Thiers, et pas que le Thiers-Noir, additionné du grand talent d'Aguelais qui ont su entreprendre, ont permis, ensemble, de développer la coutellerie à la Viole. Pourquoi ça changerait aujourd'hui? Surtout, lisez le dossier et vous verrez qu'il y a une grande cohérence et une grande pertinence à se défendre ensemble contre le vrai souci qui sont les produits, les copies de pays un peu lointains. Monsieur Aubriverdier, merci pour votre participation. Et je pense qu'effectivement, on aura quelques nouvelles des procédures engagées contre cette décision de l'INPI qui, je le rappelle, a été publiée au journal officiel et dévoile un avenir assez brillant à l'économie de l'Aïeul, puisque, comme vous venez de le souligner, cette économie s'est développée grâce à la collaboration entre Thiers et l'Aïeul. Merci beaucoup. Je tiens à souligner et à remercier quand même tous les gens qui, à la Viole comme à Thiers, mais particulièrement aussi à la Viole, ont soutenu et soutiennent encore ce dossier, même si certains n'osent encore se prononcer, parce que c'est quand on rédige ce genre de dossier, c'est quand même un grand réconfort de se sentir soutenu des deux côtés. Voilà. Merci. Merci beaucoup.